L'humeur du jour, donc chaque matin, un éditorialiste vient donner son avis, coup de gueule ou coup de cœur sur un sujet dans l'actualité. Bonjour Sylvain Courage. Bonjour. Rédacteur en chef à l'Obs, et pas le Nouvel Observateur. On a toujours les vieilles habitudes. Voilà, c'est le nouveau nom. À lire donc les échanges sur Twitter entre Fleur Pellerin et quelques élus frontistes, dont Florian Philippot. On ne sait plus trop. Alors si c'est une bataille de tweets ou une bataille d'idées qu'ils se livrent, aidez-nous à y voir un petit peu plus clair. C'est une bataille d'idées, c'est la bataille de la culture et ça a une certaine importance. Ce qui se produit, c'est qu'à Fréjus, David Racheline, le maire Front National, voudrait que les artistes qui sont hébergés par la commune, qui bénéficient d'un local communal, participent au temps périscolaire et donc bénévolement viennent encadrer les enfants. Et c'est une idée qui a été rejetée par les artistes localement et que la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, a elle aussi combattu vigoureusement sur Internet. Sur Twitter, elle a dit la culture pour le FN, c'est un coup, une nuisance, une affaire de fainéant et surtout pas une lumière ou une émotion qui peut changer la vie. Et elle a donc lancé les hostilités. Ça s'est enflammé, quoi. Ça s'est enflammé. En vérité, c'est Florian Philippot qui veille toujours sur les réseaux sociaux et qui a pris la défense de Racheline et qui a répondu à la ministre en lui reprochant finalement de vouloir faire plaisir à Manuel Valls. On se souvient que Manuel Valls avait critiqué un peu l'absence ou le manque de présence de sa ministre et surtout, il lui a reproché de couvrir tous ces traités transatlantiques de libre-échange qui, d'après lui, sont une menace pour la culture française. Et donc, à nouveau, cette fois, c'est Fleur Pellerin qui a répliqué et qui a mis en cause Florian Philippot de manière extrêmement vigoureuse. Oui, et sur le fond, est-ce qu'il y a quand même un problème de financement des associations dans les municipalités frontistes ? Oui, alors les municipalités frontistes, au nom de la bonne gestion, veulent remettre en cause un certain nombre de subventions qui vont à des associations œuvrant dans le domaine culturel. On a vu ça à Mantes-la-Ville, où le maire veut couper les vivres à ces associations qui financent le rap et le hip-hop aux frais de la princesse. Alors il veut consacrer ses budgets à la sécurité, à la propreté. On voit bien la pensée qui est derrière. Le Front National commence à faire un petit peu la police de la culture et donc la ministre monte au créneau pour défendre la création. Oui, le Front National qui veut afficher alors ses couleurs, si je puis dire, d'un point de vue culturel également, ou qui veut plutôt couper en fait ce qui se fait actuellement, quoi. Il prend le prétexte de la gestion, mais on voit bien qu'il est question quand même de faire un petit peu la police des esprits. On le voit à travers la programmation musicale de cet été, c'est la saison des festivals. Donc toujours dans la bonne ville de Fréjus, on a assisté vendredi à un concert d'un groupe de rock identitaire qui s'appelle In Memoriam, qui est constitué de vrais militants de la droite la plus à droite, et qui, dans ses chansons, traite des thèmes ouvertement xénophobes. Et donc, il y a eu un peu des rixes aux abords des arènes de Fréjus à l'occasion de cette programmation. Puis, il y a un autre exemple qui montre à quel point le Front National, quand même, suit de près la programmation culturelle, c'est qu'en Moselle, le Front National proteste contre un concert de Maître Gims qui doit se produire le 14 août à la fête de la piscine, qui est un petit festival à Saint-Avold. Et donc, le Front National critique Maître Gims parce que Maître Gims prend un cachet de 74 000 €, parce qu'il a professé des idées homophobes. Alors, c'était du temps de Section d'Assaut, son précédent groupe. Et donc, là, à nouveau, Florian Philippot juge l'invitation de Maître Gims indécente. Oui, et sur le fond, ce n'est pas si anodin que cela, parce qu'il y a des messages que le Front National veut éviter, veut faire passer de son côté, quoi. Alors, le Front National veut faire passer des messages. On voit qu'il veut caresser son électorat dans le sens du poil, en s'en prenant à la culture urbaine des banlieues. On voit qu'ils veulent montrer au peuple que la culture n'est pas au-dessus des préoccupations budgétaires, mais c'est un terrain glissant et à mon avis dangereux. Oui. Merci Sylvain Courage, rédacteur en chef de l'Obs. L'humeur du jour chaque matin et revient demain matin à 8h-5 sur Europe 1.